elle est quand même symboliquement importante parce que la population musulmane de cet État voit ses rêves d'autonomie relative s'effondrer. En fait, depuis l'indépendance de l'Inde, le Jammu et Cachemire possédait sa propre constitution qui limitait par exemple l'achat de terres par les habitants du reste de l'Inde. Et en 2019, Narendra Modi a subitement fait passer cet État sous contrôle total du gouvernement central. Il a supprimé son parlement. C'était justifié par la forte présence terroriste dans cette région, avec la frontière au Pakistan qui est contestée donc par cet ennemi juré de l'Inde. Mais depuis, les défenseurs des droits humains dénoncent des coupures Internet, des arrestations arbitraires, des assignations à résidence. Beaucoup espéraient que la plus haute cour du pays juge la situation anticonstitutionnelle et au contraire, elle a donné raison à Narendra Modi, pour qui la fin de cette autonomie du Cachemire est une promesse de longue date. Est-ce que cette décision de la Cour suprême conforte la position de Narendra Modi à quelques mois des élections en Inde? Tout à fait. En fait, pour les mouvements extrémistes hindous qui sont proches du Premier ministre, il s'agit de la fin d'un privilège musulman parce que le Cachemire est le seul État en Inde où l'islam est majoritaire. Narendra Modi aujourd'hui peut se présenter devant les électeurs qui vont statuer sur sa réélection au printemps avec une image d'homme déterminé et victorieux. À noter quand même que la Cour suprême a rappelé que la démocratie devait revenir au Cachemire avant septembre 2024, ce qui implique d'y tenir des élections. Mais pour l'instant, c'est d'abord le nationalisme du Premier ministre qui est avalisé par les plus hautes instances du pays.